Il est écrit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 15. Dans un songe, dans une vision nocturne, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors Dieu parle à l'oreille des hommes. As-tu déjà senti, au réveil, qu'un rêve venait d'ailleurs, qu'il portait la signature du ciel? Peut-être as-tu traversé la nuit avec un sentiment étrange, comme si l'Éternel voulait te prévenir, t'instruire ou t'encourager. Les songes sont un langage mystérieux que notre esprit comprend plus que nos pensées conscientes, un langage par lequel Dieu révèle sa volonté, son amour et parfois même ses avertissements. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage spirituel où tu découvriras 7 signes puissants qui, s'ils apparaissent dans tes rêves, indiquent sans doute que Dieu cherche à te dire quelque chose d'important. Ces révélations peuvent transformer ta manière de prier, de discerner et de marcher dans la foi. Si ton cœur aspire à entendre la voix du Seigneur plus clairement, je t'invite à t'abonner dès maintenant à cette chaîne Lumière en Christ et à aimer cette vidéo, pour ne manquer aucun message qui peut élever ton âme. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, as-tu déjà reçu un rêve qui a changé ta vie? Reste bien jusqu'à la fin, car tu entendras une prière puissante et des clés spirituelles qui t'aideront à interpréter les songes et à reconnaître la main de Dieu dans tes nuits les plus silencieuses. Depuis les premiers chapitres de la Genèse jusqu'aux révélations de l'Apocalypse, Dieu a toujours utilisé les rêves comme un canal divin pour transmettre sa volonté. Dans la Genèse, chapitre 41, verset 25, Joseph déclara à Pharaon : « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Ces paroles nous rappellent que les songes ne sont pas de simples illusions de l'esprit. Ils peuvent être la manifestation d'un plan céleste qui attend son accomplissement sur la terre. Le prophète Daniel, lui aussi, reçut la compréhension des rêves qui dévoilèrent des royaumes entiers et des siècles d'histoire, comme le relate Daniel, chapitre 2, verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel, dans une vision pendant la nuit. Mais dans notre monde moderne, saturé d'informations et d'images sans substance, beaucoup ont cessé de prêter attention à ces messages nocturnes. L'ennemi aime semer le doute et la distraction pour étouffer cette voix subtile qui parle au cœur endormi. Pourtant, Jésus nous a averti que l'Esprit Saint guiderait ses disciples dans toute la vérité, même dans leurs songes. Dans Jean, chapitre 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Si tu comprends que Dieu peut se servir de tes rêves pour façonner ton appel et fortifier ta foi, tu ne les regarderas plus jamais avec indifférence. Car chaque songe peut contenir une semence divine destinée à grandir et à porter du fruit éternel. Maintenant que tu as compris l'importance spirituelle des songes dans la Bible, il est temps d'ouvrir ton cœur à la reconnaissance de ces signes particuliers, car certains rêves portent une empreinte si claire qu'ils ne peuvent venir que de Dieu. Écoute attentivement ces révélations et demande au Saint-Esprit de te donner la sagesse pour les discerner. Le premier signe que tu dois reconnaître dans tes rêves est la présence d'une lumière surnaturelle, un éclat que rien sur la terre ne peut imiter. Cette lumière ne ressemble pas à la clarté ordinaire du soleil ou des lampes. Elle est pure, rayonnante et porte une paix qui enveloppe l'âme comme une couverture céleste. Dans l'Écriture, la lumière est toujours associée à la présence de Dieu. Le psaume 36, verset 10 proclame « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Lorsque tu vois une lumière intense qui traverse les ténèbres de ton rêve, c'est souvent le signe que le Seigneur te révèle une vérité, qu'il veut chasser la confusion et apporter la clarté sur une situation que tu ne comprends pas encore. Souviens-toi que l'apôtre Paul a été touché par une lumière venue du ciel, sur le chemin de Damas, comme le raconte Actes, chapitre 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Cette lumière n'est pas seulement un symbole, elle peut être un appel profond à changer de direction, à abandonner les compromis,
à embrasser la vérité avec courage. Si tu fais un rêve où une lumière resplendit soudainement, reste attentif aux émotions qui l'accompagnent. Souvent, un sentiment de crainte respectueuse et de paix surnaturelle vient confirmer que ce n'est pas un simple produit de ton imagination. Parfois, cette lumière éclaire un chemin, une porte ou un visage. Chaque détail compte, car Dieu est un Dieu précis et intentionnel. Quand tu te réveilles après un tel songe, prends le temps de noter ce que tu as vu et ressenti, puis demande au Saint-Esprit de t'expliquer ce que cette lumière voulait te révéler. Car là où sa lumière paraît, l'obscurité ne peut subsister et sa vérité devient la lampe de tes pas. Le deuxième signe que tu dois reconnaître dans tes rêves est la répétition d'un même songe plusieurs nuits d'affilée, comme si le ciel insistait pour que tu n'ignores pas le message. Dans la Bible, cette répétition n'est jamais anodine. Elle est le sceau de la détermination divine. Dans la Genèse, chapitre 41, verset 32, Joseph explique à Pharaon « Si le songe s'est répété à Pharaon par 2 fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Quand un rêve revient encore et encore, c'est souvent un signe que Dieu veut attirer ton attention sur un domaine précis de ta vie, un péché que tu refuses de confesser, un appel que tu hésites à accepter, une direction que tu dois prendre malgré la peur. La répétition est la pédagogie du Saint-Esprit. Il sait combien nous pouvons être distraits, combien notre cœur peut s'endurcir, et il frappe à la porte avec douceur, mais persévérance. Peut-être rêves-tu plusieurs fois d'un même endroit, d'une même personne, ou d'un même symbole. Un chemin qui se divise, une porte qui reste fermée, une voix qui t'appelle par ton nom. Ces détails sont des rappels insistants, des cloches spirituelles qui sonnent, pour que tu te réveilles, non seulement de ton sommeil, mais de ton indifférence. Souviens-toi que Samuel, encore enfant, entendit la voix de Dieu l'appeler 3 fois avant de comprendre qu'il s'agissait de l'Éternel, comme le rapporte un Samuel, chapitre 3, verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Si tu expérimentes cette répétition, ne laisse pas l'ennemi t'injecter le doute ou l'orgueil. Ne dis pas « c'est juste un hasard », car rien n'est hasard pour celui qui marche avec le Seigneur. La répétition est parfois un avertissement urgent, parfois une confirmation réconfortante. Elle peut aussi annoncer un tournant imminent dans ton existence. Chaque matin où ce rêve revient, prends-le comme un signe de l'amour patient de Dieu, qui préfère te répéter son appel plutôt que de te laisser errer sans direction. Note chaque détail, médite la parole et demande au Saint-Esprit de sceller cette révélation dans ton cœur. Car lorsque Dieu répète un songe, c'est qu'il veut accomplir une œuvre que personne ne pourra empêcher. Le 3e signe que tu dois reconnaître dans tes rêves est la voix claire qui t'appelle ou te parle avec une autorité que rien ne peut contrefaire. C'est une voix qui traverse le voile de l'inconscient. Une voix qui fait vibrer ton âme et que tu n'oublies pas au réveil. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, il est écrit « Lorsque vous avez reçu de nous la parole de Dieu, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu. » Cette distinction est essentielle, car la voix divine ne ressemble pas aux pensées ordinaires ni aux souvenirs confus. Elle porte une gravité, une douceur et une précision qui bouleversent. Souviens-toi du jeune Samuel, endormi dans le temple, qui entendit la voix de l'Éternel l'appeler par son nom. « Samuel, Samuel !» et qui répondit après plusieurs appels. « Parle, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel, chapitre 3, verset 10. Il en est de même lorsque Dieu veut t'adresser un message personnel. Il peut le faire par la voix du songe, comme un murmure sacré qui résonne dans la nuit. Parfois, cette voix vient pour encourager, parfois pour avertir, parfois pour ordonner un changement radical. Elle peut t'appeler par ton nom, t'annoncer une promesse ou te révéler une direction. L'important est de ne pas la confondre avec les voix du passé, les regrets ou les peurs. La voix de Dieu est toujours cohérente avec sa parole écrite. Elle porte la paix même lorsqu'elle corrige. Elle éveille la foi, même lorsqu'elle révèle une épreuve à venir.
Si tu entends cette voix dans ton sommeil, prends-la au sérieux. Beaucoup de croyants ont négligé ces paroles et se sont éloignés de leur appel, faute de discernement. Note avec soin chaque mot, chaque inflexion. Prie en disant « Seigneur, si c'est toi, confirme-moi cette parole par ton esprit et par ta parole. » La voix de Dieu ne se contredit jamais. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme Jésus l'a déclaré dans Jean, chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Quand cette voix se fait entendre dans ton rêve, sache qu'il t'appelle, qu'il te connaît et qu'il désire que tu le suives avec confiance et obéissance. Le quatrième signe que tu dois reconnaître dans tes rêves est la vision d'anges ou de messagers célestes qui apparaissent avec une majesté que nul démon ne peut imiter. Dans les Écritures, les anges sont souvent envoyés pour transmettre une révélation, apporter du réconfort ou annoncer un tournant divin. Dans Matthieu, chapitre 1, verset 20, il est écrit « Voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. » Ce verset nous rappelle que Dieu peut déléguer ses messagers pour parler à ses enfants pendant leur sommeil. Lorsque tu rêves d'un être lumineux qui porte une paix indicible et te transmet une parole conforme à la parole écrite, ne méprise pas cette visitation. Les anges sont des esprits au service de ceux qui héritent du salut, comme l'affirme Hébreux, chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ce signe peut prendre plusieurs formes. Un ange peut apparaître debout, silencieux, tenant un rouleau, une épée ou un flambeau. Il peut aussi se tenir devant une porte, te la montrant sans prononcer un mot. Ce silence est souvent plus éloquent que 1000 discours, car il te pousse à chercher la compréhension dans la prière et l'étude des Écritures. Il faut toutefois exercer le discernement, car l'ennemi cherche parfois à se déguiser en ange de lumière. C'est pourquoi la paix profonde et la fidélité au message biblique sont les deux repères qui ne trompent jamais. Si l'apparition produit confusion, orgueil ou peur paralysante, rejette-la avec autorité au nom de Jésus. Mais si elle suscite l'humilité, l'adoration et le zèle pour obéir à Dieu, alors c'est un signe que le ciel s'est approché de toi. Lorsque tu te réveilles après un tel rêve, prends un moment pour remercier le Seigneur, car il t'a jugé digne de recevoir un message angélique. Note tout ce que tu as vu, même les détails qui te semblent insignifiants, car dans le royaume de Dieu, rien n'est inutile. Et souviens-toi de ce que l'apôtre Paul a écrit dans Galates, chapitre 1, verset 8. « Mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel, annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Toute révélation doit toujours être jugée à la lumière immuable de l'Écriture. Le cinquième signe que tu dois reconnaître dans tes rêves est ce sentiment profond et presque palpable de paix ou de crainte sacrée qui te saisit au moment où tu te réveilles. Ce n'est pas une émotion passagère, mais un état intérieur si puissant qu'il marque ton esprit pour longtemps. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix surnaturelle est l'empreinte la plus sûre que le songe venait de Dieu. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne s'explique pas par la logique humaine. Elle est comme un sceau invisible apposé sur ton âme. Parfois, c'est une paix qui t'enveloppe après un rêve lumineux. Parfois, c'est une crainte respectueuse, semblable à celle d'Ésaïe lorsqu'il vit la gloire de l'Éternel et s'écria « Malheur à moi, je suis perdu » Ésaïe, chapitre 6, verset 5. Cette crainte n'est pas une peur démoniaque, elle est pure. Elle te fait sentir la grandeur et la sainteté de Dieu. Elle te pousse à l'adoration, à l'humilité et à la repentance. Si tu te réveilles avec cette paix profonde ou cette crainte sacrée, comprends que le Saint-Esprit vient de te visiter et de te communiquer quelque chose que tu dois méditer. Peut-être un avertissement, peut-être une direction nouvelle, peut-être la simple certitude que tu n'es pas seul dans tes combats. Ce sentiment est un signe précieux,
car il n'est pas produit par l'imagination. Il est le fruit direct de la présence divine. Souviens-toi des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Après avoir marché avec Jésus sans le reconnaître, ils dirent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Luc, chapitre 24, verset 32. Ton cœur, lui aussi, peut brûler de cette même certitude qu'il t'a parlé. Lorsque tu expérimentes cette paix ou cette crainte sacrée, ne passe pas à autre chose trop vite. Prends le temps de louer Dieu, de noter tes impressions et de te placer dans la prière pour demander confirmation et compréhension. Car la paix de Dieu et la crainte respectueuse sont deux piliers qui gardent ton cœur aligné sur sa volonté, même lorsque la raison humaine ne comprend pas encore tout ce que le ciel a voulu te montrer. Et si tu as déjà ressenti cette paix surnaturelle après un rêve, écris simplement en commentaire « Sa paix m'a visité ». Le 6e signe que tu dois reconnaître dans tes rêves est la révélation d'un événement futur, un aperçu prophétique que Dieu te donne pour préparer ton cœur et orienter tes pas. Ce signe est profondément biblique, car le Seigneur a souvent annoncé à ses serviteurs ce qui devait arriver, non pour les effrayer, mais pour les équiper. Dans Amos, chapitre 3, verset 7, il est écrit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Lorsque tu reçois dans un songe la vision d'un événement à venir, cela peut concerner ta vie personnelle, celle d'un proche ou même le destin d'une nation. Joseph, fils de Jacob, en fit l'expérience lorsqu'il rêva que ses frères se prosterneraient devant lui, un songe qui annonçait son élévation future malgré l'incompréhension et la jalousie. Genèse, chapitre 37, verset 9, rapporte « Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit « Voici, j'ai encore eu un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. » Ces rêves prophétiques peuvent être clairs ou symboliques. Ils contiennent souvent des images fortes. Une porte qui s'ouvre, un chemin que tu dois emprunter, une tempête qui précède un grand changement. Ce n'est pas ton imagination qui invente ces scènes, c'est le Saint-Esprit qui te révèle une partie du plan divin. Mais il est essentiel d'accueillir ces rêves avec humilité et prudence, car toute révélation doit être soumise à l'épreuve de la prière et de la parole. Dans Jean, chapitre 16, verset 13, Jésus promet « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, et il vous annoncera les choses à venir. » Si tu fais un rêve prophétique, note-le immédiatement en te réveillant, puis demande au Seigneur « Donne-moi la sagesse pour comprendre et la force pour obéir. » N'en parle pas à la légère et ne le partage qu'avec des croyants mûrs et dignes de confiance qui sauront prier avec toi. Souviens-toi que les songes prophétiques ne viennent pas pour flatter ton ego, mais pour t'enseigner la dépendance et la vigilance. Ils sont un rappel que ta vie est entre les mains de Dieu et que rien ne lui échappe. Lorsque le ciel te révèle un fragment du futur, c'est un honneur et une responsabilité. Il t'invite à le chercher davantage et à marcher dans la lumière de sa vérité. Le 7e signe que tu dois reconnaître dans tes rêves est la réception d'un symbole précis, un objet ou une image qui porte une signification spirituelle profonde. Dans les Écritures, Dieu utilise souvent les symboles pour parler à notre intelligence et à notre cœur, car un seul symbole peut contenir un enseignement qui dure toute une vie. Dans Jérémie, chapitre 1, verset 11, il est écrit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis « Je vois une branche d'amandier. » Ce symbole annonçait la vigilance et l'accomplissement rapide de la parole de Dieu. De même, dans tes rêves, tu peux voir une clé qui ouvre une porte, un manteau qui te recouvre, une couronne posée sur ta tête, ou encore un feu qui brûle sans te consumer. Ces images ne sont pas de simples inventions de ton subconscient. Elles sont souvent des messages codés que le Saint-Esprit te donne pour que tu cherches leur sens dans la prière et la parole. La clé peut représenter l'autorité spirituelle que Dieu veut te confier. Le manteau peut symboliser un appel ou une nouvelle saison d'onction.
la porte peut annoncer une opportunité ou un chemin que tu dois emprunter avec foi. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 8, Jésus déclare « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Si tu vois ces symboles, sois attentif aux émotions qui les accompagnent. La paix, la conviction, la joie ou la crainte respectueuse. Chaque détail compte, car le Seigneur est précis. Il ne gaspille aucun signe. Quand tu reçois un rêve avec un symbole, écris tout. La couleur, la forme, le contexte. Puis, médite les Écritures et demande « Saint-Esprit, révèle-moi la signification de ce que tu m'as montré. » N'aie pas peur de ne pas tout comprendre immédiatement. Parfois, Dieu dévoile la signification au fil du temps et des prières persévérantes. Souviens-toi que dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 15, il est écrit « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Même les plus grands prophètes ont eu besoin d'explications. Si Dieu t'envoie un symbole, c'est qu'il te fait confiance pour le chercher et recevoir sa sagesse. Car chaque symbole est une invitation à approfondir ta relation avec lui et à marcher avec plus d'assurance dans le plan qu'il a préparé pour toi. Maintenant que tu connais ces 7 signes que Dieu place dans tes rêves, il est temps d'aller encore plus loin. Ensemble, nous allons découvrir 7 vérités cachées des Écritures, des révélations profondes qui éclairent le sens de ces songes. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre peut transformer ta foi et ta perception spirituelle. La première vérité cachée que tu dois connaître est que Dieu utilise les rêves comme une réponse silencieuse aux prières que tu as oubliées. Parfois, tu as crié vers le ciel avec des larmes, suppliant le Seigneur de t'éclairer, et quand la réponse ne venait pas immédiatement, tu as cru qu'il t'avait oublié. Mais le Père ne laisse jamais une prière s'éteindre sans écho. Il garde chaque supplication comme un parfum précieux, et il choisit souvent le moment du sommeil pour te montrer qu'il a entendu. Dans le psaume 56, verset 9, il est écrit « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Cette vérité est profonde. Les rêves ne surgissent pas au hasard. Ils sont parfois la réponse différée aux prières les plus sincères que tu as adressées dans le secret. Lorsque tu dors, ton esprit cesse de se défendre, de douter et de raisonner. Il devient réceptif à la voix qui murmure depuis l'éternité. Un songe peut te révéler un apaisement que tu n'avais pas su recevoir éveillé, ou t'expliquer pourquoi Dieu a permis une épreuve qui t'a semblé trop lourde. Souviens-toi de Salomon. C'est dans un rêve que le Seigneur lui offrit la sagesse qu'il avait tant désirée. 1 Roi, chapitre 3, verset 5, rapporte « À Gabaon, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit, en songe, et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Cette visitation nocturne fut la réponse à un cœur assoiffé de connaître la pensée divine. Quand tu fais un rêve porteur de sens, demande-toi « Et si c'était la réponse que j'attendais sans le savoir ?» Cette vérité est libératrice, car elle te rappelle que rien n'est perdu dans le royaume de Dieu. Chaque soupir, chaque larme, chaque question est recueillie, et le ciel attend le moment juste pour te parler. Alors, ne méprise pas les rêves qui surviennent longtemps après ta prière. Ils sont peut-être le signe que Dieu a choisi l'heure parfaite pour éclairer ton chemin. Garde confiance, car même dans le silence apparent, il prépare toujours une réponse plus belle que ce que tu avais imaginé. La deuxième vérité cachée que tu dois connaître est que Dieu se sert des rêves pour guérir les blessures secrètes que tu n'oses pas confier. Il y a dans chaque cœur des douleurs anciennes, des peurs enterrées si profondément qu'elles ne trouvent pas de mots pour s'exprimer. Mais l'Esprit de Dieu connaît ces failles, et il vient, parfois la nuit, comme un médecin silencieux, pour y déposer sa paix. Dans le psaume 147, verset 3, il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » Cette guérison peut survenir pendant un rêve, lorsque tu revois un souvenir douloureux sous un angle nouveau, ou quand tu entends des paroles de pardon et de consolation.
Dieu peut te montrer la scène d'un échec passé, mais cette fois illuminé par sa grâce, comme pour dire « Ce que tu croyais irréparable, je le restaure ». Il peut te faire rencontrer en songe la personne que tu n'as jamais pu pardonner, non pour raviver la souffrance, mais pour t'inviter à la libération. Souviens-toi de Pierre. Après avoir renié Jésus, il portait un poids de honte si lourd qu'aucune parole humaine n'aurait suffi à l'en délivrer. Mais le regard du Christ, au matin de la résurrection, a guéri sa culpabilité en un instant. Jean, chapitre 21, verset 17, raconte que Jésus lui demanda « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Ces mots furent la suture d'une blessure qui saignait depuis 3 jours. Il en est de même pour toi. Dieu peut utiliser le langage des rêves pour venir toucher la partie la plus fragile de ton âme. Lorsque tu te réveilles après un songe qui t'a bouleversé, même si tu as pleuré, sache que ces larmes ne sont pas de tristesse seulement. Elles sont souvent les gouttes d'une guérison en train de naître. Ne fuis pas ces rêves. Accueille-les comme une preuve que le ciel n'est pas indifférent à ta douleur. Prends le temps d'écrire ce que tu as vu, ce que tu as ressenti, et dis au Seigneur « Merci de ne pas me laisser seul avec mes blessures. » Car la vérité est que Dieu veut restaurer en toi ce que le monde a brisé, et il choisira toujours le chemin le plus tendre et le plus intime pour le faire, même la nuit. La 3e vérité cachée que tu dois connaître est que Dieu révèle dans les rêves les attaques spirituelles qui se trament dans l'ombre, afin que tu sois armé dans la prière. Le royaume de Dieu est lumière, mais le monde spirituel est aussi peuplé d'oppositions invisibles qui cherchent à voler ta paix, ta foi et ta destinée. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul avertit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Bien des croyants ignorent que Dieu, dans sa bonté, dévoile parfois ses attaques à l'avance, sous forme de songes. Peut-être rêves-tu d'une ombre qui t'observe, d'un serpent qui rôde, d'un filet qui tente de t'enserrer. Ce ne sont pas nécessairement des cauchemars ordinaires, mais des avertissements spirituels. Ces visions sont données pour que tu ne sois pas surpris, pour que tu comprennes que tu es engagé dans un combat et que tu as reçu l'autorité pour repousser l'ennemi. Dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, il est écrit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Les rêves d'avertissement sont l'une de ces manières. Si tu en fais l'expérience, ne te laisse pas gagner par la peur. Souviens-toi que Jésus a déjà remporté la victoire. Ces songes sont comme des sentinelles. Ils sonnent l'alarme pour que tu te tiennes sur tes gardes, que tu revêtes l'armure spirituelle et que tu proclames la victoire de la croix. Ne reste pas passif. Utilise ces révélations comme un point de départ pour prier avec autorité, pour jeûner, pour déclarer la parole sur ta vie et celle de ta famille. Note chaque détail, le lieu, les symboles, l'émotion qui t'a saisi. Ensuite, va devant Dieu et dis « Montre-moi comment combattre. Enseigne-moi la stratégie céleste. » Car chaque fois que le ciel révèle l'attaque, c'est qu'il a déjà prévu le moyen d'y échapper et de triompher. La vérité, c'est que rien de ce qui se passe dans l'invisible n'échappe à l'œil du Père et qu'il choisit de t'informer pour que tu sois fort et vigilant. N'oublie jamais que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ, même quand l'ennemi se croit caché dans les ténèbres. La 4e vérité cachée que tu dois connaître est que Dieu se sert parfois des rêves pour t'enseigner des leçons que tu n'étais pas prêt à recevoir dans l'agitation du jour. Il est des vérités qui demandent le silence de la nuit pour pénétrer jusqu'au plus profond de l'âme. Dans le livre de Job, chapitre 33, verset 16, il est écrit « Alors il ouvre l'oreille des hommes, et il scelle les avertissements qu'il leur donne. » Cette parole nous révèle que la nuit est un moment privilégié, où Dieu enseigne, corrige et façonne. Quand tu dors, tes raisonnements se taisent, ton orgueil baisse la garde, et le Saint-Esprit peut imprimer sa sagesse
comme un sceau que rien n'efface. Peut-être as-tu déjà rêvé d'un chemin que tu ne voulais pas prendre, d'un visage que tu avais décidé d'oublier ou d'un appel que tu refusais d'entendre. Ces rêves ne sont pas là pour te condamner. Ils sont la preuve que Dieu n'abandonne pas son dessein pour ta vie. Souviens-toi de Jonas, qui fuyait la mission que l'Éternel lui avait confiée. Même dans la tempête et au plus profond du poisson, Dieu continuait à lui parler, à le ramener à la vérité. Il en est ainsi pour toi. Si tu es distrait ou résistant, le Seigneur choisira la nuit pour te montrer ce que tu refuses de voir. Ces songes pédagogiques sont parfois inconfortables, car ils mettent en lumière ce qui doit changer. Une relation toxique, une habitude qui étouffe ta foi, une peur qui paralyse ton obéissance. Mais reçois-les avec gratitude. Ils sont le signe que Dieu t'aime trop pour te laisser dans l'ignorance. Quand tu te réveilles après un rêve qui te questionne, prends le temps de demander « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Quelle transformation cherches-tu en moi ?» Parfois, il suffira d'un mot, d'une image ou d'une phrase entendue en songe pour que ton cœur comprenne ce que 1000 sermons n'avaient pas réussi à te faire accepter. Cette vérité est libératrice. Le Maître enseigne encore aujourd'hui, et il choisira toujours le moment parfait pour graver ses instructions dans ton esprit. Accueille ces leçons nocturnes avec humilité, car elles sont la clé d'une vie transformée et d'une foi qui grandit loin du regard des hommes, dans la lumière discrète de sa présence. La 5e vérité cachée que tu dois connaître est que Dieu peut utiliser les rêves pour confirmer sa présence auprès de toi quand tu traverses la vallée de l'épreuve. Lorsque tout semble incertain, quand la solitude te serre le cœur et que l'horizon paraît fermé, le Seigneur choisit parfois de t'envoyer un songe comme une étincelle d'espérance. Dans Genèse, chapitre 28, verset 12, il est écrit « Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » Jacob fuyait son frère, il était seul et sans refuge. Et pourtant, c'est précisément là, dans la nuit, que Dieu lui montra qu'il ne l'avait pas abandonné. Ce rêve devint la certitude que l'Éternel accompagnait chacun de ses pas. Peut-être traverses-tu toi aussi une saison de brisement, une maladie, un deuil, une séparation, un échec qui te laisse sans force. Dans ces moments où aucun mot humain ne suffit, Dieu peut venir déposer dans ton sommeil une vision de sa présence, une main qui se tend vers toi, une lumière qui éclaire ton chemin, une voix qui murmure ton nom avec tendresse. Ces rêves ne sont pas de simples consolations psychologiques. Ils sont un témoignage vivant que tu n'es jamais seul. Jésus l'a promis dans Matthieu, chapitre 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Quand tu reçois un tel songe, ne le prends pas à la légère. Prends un moment pour rendre grâce et dire « Merci Seigneur de me montrer que tu es là, même quand je ne te vois pas. » Ces révélations nocturnes sont comme des bornes posées sur ton chemin. Elles attestent que le ciel veille sur toi et que ta souffrance n'est pas ignorée. La paix que tu ressens en te réveillant est la preuve que sa main continue de te porter. Même si tout s'effondre autour de toi, sache que son amour ne change pas. Et si tu as déjà fait un rêve qui t'a rappelé que Dieu était à tes côtés, écris simplement en commentaire « Il était avec moi dans la nuit ». Ainsi, tu témoigneras à d'autres que sa fidélité est réelle et qu'il parle encore à ceux qui choisissent de l'écouter. La 6e vérité cachée que tu dois connaître est que Dieu peut, par un rêve, t'annoncer un appel ou une mission qui dépasse tes propres forces. Dans toute la Bible, les songes sont souvent le point de départ d'un envoi, d'un changement radical, d'un pas de foi que l'homme n'aurait jamais osé franchir seul. Souviens-toi de Joseph, le fiancé de Marie. C'est en songe qu'un ange du Seigneur lui a confié la mission d'accueillir le Sauveur du monde. Matthieu, chapitre 1, verset 24, rapporte « Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. » Ce n'était pas un simple encouragement, mais un appel précis et urgent
qui nécessitaient une obéissance immédiate. De la même manière, Dieu peut annoncer dans un rêve une direction nouvelle, changer de lieu, servir dans un domaine particulier, prendre soin d'une personne oubliée ou porter un fardeau de prière pour une cause que tu ignores encore. Ces songes sont différents des autres. Ils laissent au réveil une conviction qui ne te quitte pas. Tu peux douter, hésiter, chercher des excuses, mais la certitude revient toujours, comme une voix douce et ferme qui te rappelle « C'est moi qui t'envoie ». Ces appels ne sont pas destinés à flatter ton orgueil, mais à manifester la gloire de Dieu au travers de ton obéissance. Peut-être penses-tu que tu n'es pas capable, que tu n'as pas les ressources ou le courage. Mais rappelle-toi que Dieu n'appelle jamais sans équiper. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, il dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Quand un rêve t'appelle à te lever, c'est que le ciel a déjà déposé en toi ce qui est nécessaire pour accomplir la mission. Ne laisse pas la peur ou le doute étouffer cette voix. Écris la vision, prie pour la confirmation et demande à Dieu la force d'y répondre. Chaque appel est une preuve que ta vie compte dans son plan éternel, que ton parcours est précieux et que son royaume avance au travers de ceux qui osent dire oui. Si tu discernes un appel dans un rêve, sache qu'il est fidèle pour achever l'œuvre qu'il commence et qu'il marchera à tes côtés jusqu'au bout. La 7e vérité cachée que tu dois connaître est que Dieu utilise parfois les rêves pour t'avertir d'un piège spirituel que tu ne vois pas venir. Ces songes sont comme une sentinelle postée à la porte de ton cœur, prête à sonner l'alarme quand un danger approche. Dans Matthieu, chapitre 2, verset 12, il est écrit « Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Les mages avaient adoré Jésus, mais sans ce rêve, ils seraient retournés auprès d'un roi meurtrier qui cherchait à faire périr l'enfant. Ce passage montre que l'avertissement divin peut prendre la forme d'un songe protecteur, un signal clair que tu dois changer de direction, éviter une relation toxique, refuser une proposition trompeuse ou cesser une habitude qui t'éloigne de Dieu. Ces rêves ne sont pas là pour t'effrayer, mais pour t'ouvrir les yeux sur les ruses de l'ennemi. Peut-être rêves-tu d'un chemin qui s'effondre sous tes pas, d'un piège dissimulé sous des fleurs, ou d'une main qui essaie de te retenir quand tu avances. Ces images sont symboliques, mais leur sens est toujours le même. T'empêcher de tomber là où tu croyais être en sécurité. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il est écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » La vigilance spirituelle ne s'arrête pas à la veille. Elle continue pendant le sommeil, lorsque Dieu peut te montrer ce que tes yeux naturels ne perçoivent pas encore. Si tu te réveilles d'un rêve qui t'a laissé une impression d'alerte, ne l'ignore pas. Prie immédiatement, demande au Saint-Esprit de te révéler l'origine et la signification de cet avertissement. Soumets chaque détail à la lumière de la parole et sois prêt à obéir, même si cela signifie renoncer à quelque chose que tu croyais bon. Souviens-toi, l'obéissance à l'avertissement divin protège ta destinée et préserve la paix de ton âme. Ces rêves sont le reflet de l'amour vigilant de Dieu, qui préfère te prévenir que te voir blessé. Reçois-les avec humilité et sache que lorsque le ciel te montre un danger, il te donne aussi la force d'y échapper. Car rien ne peut surprendre celui qui veille sur toi sans se lasser. Si ces révélations ont touché ton cœur et ouvert tes yeux sur la manière dont Dieu parle pendant tes nuits, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi. Peut-être qu'un frère, une sœur ou un ami a besoin d'entendre que le ciel veille encore et que rien de ce que nous vivons n'est ignoré par notre Père. Ensemble, faisons connaître la puissance des songes divins. Maintenant que tu as découvert ces vérités cachées, il est temps de passer de la compréhension à l'action. Car un rêve divin n'est pas seulement une information, c'est une invitation à transformer ta vie. Je vais te partager 7 actes concrets et puissants qui t'aideront à marcher avec foi et discernement dans cette révélation. Le premier acte que tu dois poser pour honorer les rêves que Dieu t'envoie est d'apprendre à les consigner fidèlement, sans rien oublier de ce que tu as vu
ou ressenti. Écrire est un geste humble qui montre au Seigneur que tu prends au sérieux ce qu'il te révèle. Dans Habacuc, chapitre 2, verset 2, il est écrit « L'Éternel m'adressa la parole, et il dit « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Trop de croyants reçoivent des songes précieux et les laissent se dissiper comme un parfum oublié. Pourtant, le simple fait de noter chaque détail est souvent la première clé pour recevoir une compréhension plus profonde. Prends un carnet que tu consacres uniquement à cela. Chaque matin, avant même de parler à quiconque, assieds-toi et écris ce que tu as vu, entendu, ressenti. Même les plus petites impressions ont leur importance. La couleur d'un vêtement, le nombre d'objets, les émotions qui t'ont traversé. Quand tu écris, tu montres que tu respectes la voix du ciel plus que tes occupations terrestres. Souviens-toi que Daniel, prophète des visions, consigna scrupuleusement chaque songe qu'il recevait, et c'est grâce à cette fidélité que les générations suivantes purent être éclairées. Daniel, chapitre 7, verset 1, le confirme. Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il mit par écrit le songe. Ce premier acte est simple mais puissant. Il discipline ton cœur à devenir attentif. Si tu négliges de noter, tu risques d'oublier des éléments que le Saint-Esprit voulait éclairer plus tard. Il arrive souvent qu'un symbole paraisse obscur au début, mais qu'avec le temps et l'étude de la parole, son sens devienne limpide. Alors, fais de ton carnet un lieu sacré, une mémoire vivante entre toi et Dieu. Chaque page écrite est une trace de sa fidélité. Lorsque viendront le doute ou l'épreuve, tu pourras relire ses songes et te rappeler qu'il t'a parlé, qu'il t'a averti, qu'il t'a consolé. Car noter, c'est croire que le ciel a pris le temps de s'adresser à toi, et que toi, tu choisis de recevoir ce don avec reconnaissance et respect. Le deuxième acte que tu dois poser pour honorer les rêves que Dieu t'envoie est de prier systématiquement pour demander la lumière du Saint-Esprit avant d'en chercher l'interprétation. Trop souvent, nous nous précipitons vers des livres ou des opinions humaines sans avoir d'abord invoqué celui qui connaît le sens profond de toute vision. Dans Jean, chapitre 14, verset 26, Jésus a promis « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est lui, et lui seul, qui peut révéler la dimension spirituelle cachée derrière chaque symbole. » Cet acte de prière est un signe d'humilité. Il reconnaît que notre intelligence est limitée, que notre perception peut être troublée par nos émotions ou nos peurs. Quand tu prends le temps de te recueillir et de dire « Saint-Esprit, viens me parler, éclaire ce rêve et montre-moi ce que tu attends de moi », tu ouvres ton cœur à une compréhension qui ne trompe pas. Peut-être la réponse viendra-t-elle immédiatement, par un verset qui s'impose à ton esprit. Peut-être surgira-t-elle plus tard, au fil de ta lecture de la Bible, ou lors d'un moment de silence où ton âme sera prête à écouter. L'essentiel est de ne pas forcer l'interprétation. Dans Proverbes, chapitre 3, verset 5, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » C'est une invitation à la confiance et à la patience. Dieu sait quand et comment éclairer ce qu'il t'a montré. Si tu cherches à tout prix un sens immédiat, tu risques de tomber dans la confusion ou de tirer des conclusions hâtives. Mais si tu acceptes de rester dépendant de sa révélation, tu découvriras qu'il est fidèle pour répondre à ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ce deuxième acte est le fondement d'une relation vivante avec le Saint-Esprit. Il transforme chaque rêve en occasion d'intimité et de confiance, car tu apprends à recevoir sans crainte et à attendre sans agitation. Lorsque la réponse vient, elle porte toujours la paix et la certitude que tu marches dans la vérité. Car celui qui révèle les songes est le même qui te guidera jusqu'au bout du chemin. Le troisième acte que tu dois poser pour honorer les rêves que Dieu t'envoie est de confronter chaque révélation à la parole écrite, qui demeure le critère suprême de vérité. Aucune vision, aucune voix, aucun symbole
ne peut contredire les Écritures, car Dieu ne se renie jamais lui-même. Dans Galates, chapitre 1, verset 8, il est écrit « Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Cette mise en garde est claire. Même une expérience spirituelle puissante doit être pesée à la lumière de la Bible. Lorsque tu reçois un songe qui te trouble ou qui semble t'indiquer une direction, prends le temps de chercher ce que Dieu a déjà révélé dans sa parole. Si le rêve t'encourage à l'orgueil, à l'injustice ou à un compromis avec le péché, sache qu'il ne vient pas du Seigneur. L'Esprit Saint ne souffle jamais une instruction qui contredirait la sainteté ou l'amour de Dieu. Ce troisième acte est un acte de sagesse et de protection. Il empêche l'ennemi de semer la confusion et te garde enraciné dans la vérité. Souviens-toi des Béréens qui ne se contentaient pas d'écouter Paul. Ils examinaient chaque parole à la lumière des Écritures. Actes, chapitre 17, verset 11, précise. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Toi aussi, adopte cette attitude. Lorsque tu notes un rêve, prends ensuite ta Bible et demande au Saint-Esprit de t'y conduire. Il arrivera parfois qu'un verset s'impose à ton esprit avec une force inattendue. C'est le sceau divin qui vient confirmer ou corriger ta compréhension. Ne cherche pas l'émotion, cherche la vérité. Car seule la parole de Dieu est le fondement solide sur lequel tu peux bâtir ta foi et interpréter les signes célestes. Chaque fois que tu confrontes tes rêves à l'Écriture, tu fortifies tes racines spirituelles et tu apprends à discerner plus finement la voix de ton Père. Ce troisième acte est le bouclier qui te préservera des illusions et t'enracinera dans la certitude que celui qui t'enseigne est fidèle et digne de confiance. Le quatrième acte que tu dois poser pour honorer les rêves que Dieu t'envoie est de partager avec prudence ce que tu as reçu, seulement avec des personnes spirituellement mûres et dignes de confiance. Il est naturel de vouloir raconter un songe marquant, surtout quand il a touché ton cœur ou bouleversé ta vision des choses. Mais la sagesse t'invite à discerner à qui tu ouvres le trésor que Dieu t'a confié. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 6, Jésus avertit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Ces paroles peuvent sembler dures, mais elles révèlent une réalité spirituelle. Tout le monde n'a pas la capacité ou la volonté d'honorer ce que le ciel t'a montré. Partager trop vite peut exposer ta révélation à la moquerie, au jugement ou à l'incompréhension. Ce quatrième acte est un acte de protection. Il préserve la pureté du message et la paix de ton âme. Si tu sens le besoin de témoigner, prie d'abord. Demande au Saint-Esprit de te montrer à qui tu peux confier ce songe. Souvent, il t'indiquera un frère ou une sœur qui a l'expérience, la maturité et le respect nécessaires pour écouter sans critiquer. Dans Proverbes, chapitre 11, verset 14, il est écrit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Un conseiller spirituel peut t'aider à discerner plus justement le sens du rêve et à éviter les excès ou les interprétations hasardeuses. Garde aussi à l'esprit que certains songes sont destinés à rester entre toi et Dieu jusqu'au moment choisi pour les révéler. Joseph, par exemple, avait raconté trop tôt ses visions à ses frères, et cela avait provoqué jalousie et rejet. Genèse, chapitre 37, verset 8, rapporte « Ses frères lui dirent « Régnerais-tu sur nous ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et de ses paroles. Apprends de cette leçon. La précipitation peut compliquer le chemin que Dieu voulait préparer dans la paix. Ce quatrième acte est une école de discrétion et de confiance. Il t'apprend à garder les choses saintes avec respect jusqu'au moment où le Père te dira « Maintenant, parle ». Le cinquième acte que tu dois poser pour honorer les rêves que Dieu t'envoie est de répondre par l'obéissance quand la révélation t'appelle à un changement concret.
Trop de croyants se contentent d'être émus par un songe sans jamais passer à l'action. Pourtant, le but d'une révélation céleste n'est pas seulement d'instruire, c'est de transformer. Dans Jacques, chapitre 1, verset 22, il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Si Dieu t'a montré un domaine de ta vie qui demande une repentance, un acte de foi, une réconciliation ou une décision courageuse, ne repousse pas l'invitation. L'obéissance est la clé qui fait passer un rêve de la promesse à la réalité. Peut-être as-tu vu en songe un chemin qui se séparait en deux, une porte qu'il te fallait franchir, ou une main tendue que tu hésitais à saisir. Ces images ne sont pas de simples symboles, elles sont l'annonce d'un pas de foi. Tant que tu restes immobile, le rêve restera comme une semence qui n'a pas germé. Mais si tu obéis, tu verras le fruit se manifester. Souviens-toi d'Abraham. C'est après avoir entendu la voix de Dieu qu'il se leva de bon matin pour partir vers le pays qu'il ne connaissait pas. Hébreux, chapitre 11, verset 8, dit « C'est par la foi qu'Abraham obéit, lors de sa vocation, et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. » L'obéissance transforme la révélation en expérience vivante. Ne laisse pas la peur ou la paresse étouffer ce que Dieu t'a confié, car chaque pas que tu fais dans sa direction ouvre un peu plus la porte à sa bénédiction. Prie avec simplicité. Seigneur, donne-moi la force d'accomplir ce que tu m'as montré. Car la grâce accompagne toujours le pas d'obéissance. Si tu as compris qu'un rêve t'appelait à agir, n'attends pas que les circonstances deviennent parfaites. C'est dans le mouvement que la foi prend forme. Car la foi sans les œuvres est morte, mais la foi qui obéit est vivante et victorieuse. Et si tu as déjà vécu un rêve qui t'a poussé à changer quelque chose dans ta vie, écris simplement en commentaire « J'ai obéi ». Le 6e acte que tu dois poser pour honorer les rêves que Dieu t'envoie est de persévérer dans l'attente, quand la révélation tarde à s'accomplir. Beaucoup reçoivent un songe prophétique, un signe clair d'un futur que Dieu a préparé, et pensent que tout va se réaliser immédiatement. Mais la sagesse divine travaille souvent dans le silence et la durée. Dans Habacuc, chapitre 2, verset 3, il est écrit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Cette parole est une invitation à la confiance patiente. Peut-être Dieu t'a-t-il montré un ministère qui va naître, une guérison qui viendra, une porte qui s'ouvrira au moment choisi. Ton rôle n'est pas de forcer l'accomplissement par tes propres moyens, mais de garder la foi vivante et le cœur disponible. L'ennemi aime profiter de nos impatiences pour semer le doute. Est-ce que Dieu a vraiment parlé? Était-ce bien pour toi? Peut-être as-tu imaginé ce rêve. Ces murmures sont les mêmes qui ont égaré Ève au jardin d'Éden. Mais la foi triomphe quand elle décide de croire malgré le silence apparent. Ce 6e acte est un acte de maturité. Il t'apprend à rester dans la paix, sans t'agiter, sans manipuler les circonstances, sans chercher à tout contrôler. Souviens-toi de Joseph. Il avait vu en rêve ses frères se prosterner devant lui, et pourtant, il fut vendu, emprisonné, oublié. Il fallut des années avant que la promesse ne se réalise. Genèse, chapitre 41, verset 42, raconte le moment où Pharaon le fit venir et le plaça à la tête de l'Égypte. La vision reçue dans sa jeunesse prenait enfin vie. Si Joseph avait abandonné, s'il avait cessé de croire, il aurait perdu l'héritage que Dieu avait préparé. Toi aussi, si tu portes un rêve en attente, n'abandonne pas. Confie-le chaque jour à Dieu, remercie-le par avance, et dis-lui « Je te fais confiance, même si je ne vois rien encore. » Car l'accomplissement d'une promesse est toujours précédé d'un temps d'épreuve qui purifie la foi. Celui qui t'a parlé est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'exécuter au moment parfait. Le 7e acte que tu dois poser pour honorer les rêves que Dieu t'envoie est de rendre grâce continuellement, même si tu ne comprends pas encore toute la signification de ce qu'il t'a montré.
La reconnaissance est une porte qui ouvre ton cœur à une révélation plus profonde et qui attire la faveur divine. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Même lorsque le rêve est mystérieux, même lorsque tu cherches encore son sens, ta louange témoigne de ta confiance. Tu reconnais que Dieu est bon et qu'il fait concourir toutes choses pour ton bien. Ce 7e acte est un acte de foi et d'humilité. Il affirme que le Seigneur reste souverain sur ton histoire et qu'il saura éclairer ce qui est encore voilé. Peut-être as-tu reçu un rêve qui t'a troublé ou qui t'a laissé avec des questions sans réponse. Au lieu de te laisser gagner par l'inquiétude, élève une prière de gratitude. Merci, Père, de me parler, même quand je ne saisis pas tout. Merci de veiller sur moi pendant mon sommeil. Merci de déposer des signes de ton amour jusque dans mes songes. La reconnaissance sanctifie l'attente et prépare ton cœur à accueillir les prochaines révélations. Souviens-toi des 10 lépreux guéris par Jésus. Un seul est revenu rendre gloire à Dieu, et c'est à lui que le Seigneur a dit « Ta foi t'a sauvé ». Luc, chapitre 17, verset 19. Ce retour vers le Maître pour dire merci est une attitude que Dieu chérit. Il ne s'agit pas seulement de recevoir un songe. Il s'agit d'apprendre à honorer le donateur plus que le don. Chaque fois que tu rends grâce, tu proclames que ta relation avec le Seigneur est plus précieuse que n'importe quelle révélation. Ce 7e acte ferme la boucle de tout ce que tu as appris. Il te rappelle que la maturité spirituelle n'est pas seulement la capacité de recevoir des visions, mais surtout celle de garder un cœur pur, humble et rempli de gratitude. Que ta vie soit un autel où monte sans cesse l'action de grâce, même dans le silence et les questions, car celui qui t'a parlé est digne de louange, aujourd'hui et pour l'éternité. Pour conclure ces actes de transformation, laisse-moi te raconter une parabole inspirée des cieux. Elle cache un enseignement puissant, destiné à t'aider à écouter la voix de Jésus avec confiance. Que ces mots réveillent en toi la foi et l'humilité nécessaires pour marcher dans la lumière qu'il a préparée pour ton chemin. Il était une fois un jardin silencieux, suspendu entre la lumière et l'ombre, qu'on appelait le verger des songes. Nul ne savait exactement où il se trouvait. Certains disaient qu'il se dressait aux confins du monde visible, d'autres affirmaient qu'il fleurissait dans le cœur de ceux qui osèrent croire sans voir. Au milieu de ce jardin se tenait un arbre majestueux, plus ancien que tous les royaumes de la terre. Ses racines plongeaient si profondément qu'elles touchaient les eaux cachées qui nourrissaient les rêves des hommes. Ses branches portaient des fruits d'or pâle, qui luisaient faiblement, comme si chacun contenait un fragment de la lumière éternelle. Un voyageur arriva un soir, le cœur lourd de questions, la mémoire pleine de visions qu'il ne comprenait pas. Il avait prié, jeûné, cherché des réponses, mais aucune voix ne semblait lui répondre. Épuisé, il s'assit au pied de l'arbre et murmura « Seigneur, pourquoi me montres-tu des songes que je ne saisis pas? Pourquoi ces images reviennent-elles sans que je sache ce que tu attends de moi ?» Alors, un fruit se détacha d'une branche et tomba doucement près de ses pieds. Le voyageur le prit dans ses mains. Il était tiède, comme s'il battait d'un cœur vivant. Il osa l'entr'ouvrir. À l'intérieur, il trouva un petit parchemin enroulé. Tremblant, il le déplia et lut ces mots. « La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. » À cet instant, une paix inexprimable envahit son âme. Il comprit que Dieu ne l'avait jamais laissé seul, que les songes qu'il recevait n'étaient pas des énigmes cruelles, mais des graines de lumière qui mûriraient en leur temps. Il ferma les yeux et se souvint de chaque rêve, la porte qu'il n'osait pas franchir, la main qui se tendait vers lui, la voix qui appelait son nom dans la nuit. Il comprit qu'il n'avait pas besoin de tout comprendre pour obéir, qu'il n'avait pas besoin de tout savoir pour faire confiance. Le fruit se dissout entre ses doigts comme une poussière d'or, et une voix murmura dans le silence « Celui qui me cherche de tout son cœur me trouvera. » Quand il rouvrit les yeux, le verger avait disparu. Mais il n'était plus le même. Son cœur battait au rythme d'une certitude nouvelle. Il sut qu'il rentrerait chez lui, qu'il relirait ses carnets, qu'il méditerait la parole,
avec une humilité qu'il n'avait jamais connue. Car le vrai miracle n'était pas d'avoir reçu des songes, mais d'avoir rencontré celui qui parle encore dans le secret de la nuit. Et, désormais, chaque fois que le sommeil l'emportait, il n'avait plus peur. Il savait qu'un père veillait, prêt à semer d'autres graines de lumière dans son âme attentive. Te voilà arrivé au terme de ce voyage, à travers les songes et les signes que Dieu envoie. Un chemin qui ne se termine pas avec les mots que tu viens d'entendre, mais qui commence réellement dans le secret de ton cœur. Si tu regardes en arrière, tu comprendras que rien n'était hasard. Ces rêves étranges qui t'ont parfois éveillé dans la nuit, ces images gravées dans ta mémoire, cette paix inexpliquée ou cette crainte respectueuse, tout portait déjà la trace d'un Père qui t'aime et qui te parle. Peut-être as-tu cru que tu n'étais pas assez spirituel pour recevoir une telle attention. Peut-être t'es-tu comparé à d'autres qui disent entendre la voix de Dieu avec plus de clarté. Mais la vérité, c'est que le Seigneur connaît chacun de ses enfants par leur nom et qu'il choisit la manière parfaite de leur révéler sa pensée. Pour certains, ce sera une prédication. Pour d'autres, une conviction silencieuse. Et pour toi, parfois, ce sera un songe qui naît dans le silence de la nuit. Souviens-toi toujours que la parole écrite est le fondement, le socle immuable sur lequel toute révélation doit être pesée. Aucun rêve, aucune vision ne doit rivaliser avec la Bible. Elle est la lumière qui éclaire nos pas et le critère suprême qui juge toute chose. Mais sache aussi que Dieu, dans sa tendresse, aime parler à travers ce langage mystérieux et puissant qu'est le rêve. Il sait que lorsque tu dors, tu ne peux plus courir, plus dissimuler, plus contrôler. Tu es nu devant lui, vulnérable et disponible, et c'est là qu'il sème les graines les plus précieuses. Ces graines n'écloront pas toujours demain. Certaines attendront la saison propice, d'autres germeront au moment où tu croiras avoir oublié leur existence. Si tu ressens dans ton cœur que Dieu t'a déjà parlé par un rêve, prends la décision aujourd'hui de ne plus jamais mépriser ces instants sacrés. Honore-les, note-les, médite-les, présente-les à l'Esprit Saint avec humilité. Peut-être découvriras-tu que certaines réponses aux prières que tu croyais rester sans écho se trouvaient déjà là, écrites dans la nuit. Peut-être comprendras-tu que le chemin que tu redoutais de prendre avait été annoncé, préparé, béni par celui qui connaît tes pas d'avance. Je veux prier maintenant avec toi pour que ta vie spirituelle se fortifie, pour que ton oreille intérieure s'affine et que tu apprennes à discerner la voix du berger avec une confiance nouvelle. Seigneur, je te remercie pour mon frère, ma sœur, qui écoute ces paroles avec un cœur ouvert. Je te rends grâce pour ta fidélité, pour la lumière que tu sèmes même dans les heures les plus sombres. Je te demande de visiter chaque personne qui entend ce message, de venir réveiller en elle le souvenir des rêves que tu as donnés et qu'elle a peut-être oubliés. Viens ranimer la foi, viens guérir les blessures qui empêchent de recevoir ta voix avec confiance. Je te prie de placer sur leur esprit une paix profonde, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui devient la certitude que tu n'as jamais cessé de parler. Donne-leur le courage d'obéir, la patience d'attendre et l'humilité de te chercher sans relâche. Je te demande de lever toute confusion, toute peur, toute incrédulité et de faire naître une soif nouvelle de ta présence. Que ton Esprit Saint soit leur enseignant, leur guide, leur consolateur. Qu'aucun rêve ne soit perdu, qu'aucune semence ne soit étouffée, mais que tout ce que tu as déposé dans leur âme porte un fruit qui glorifie ton nom. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es vivant et que ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyée. Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, je t'invite à poser un acte concret. Partage cette vidéo avec une personne que tu aimes. Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin de savoir qu'il n'est pas fou, qu'il n'est pas seul, que ses rêves sont la trace d'un Dieu qui s'intéresse à lui. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Lumière en Christ pour recevoir d'autres enseignements et encouragements qui nourriront ta foi et ta relation avec le Seigneur. Et si tu le souhaites, écris en commentaire une phrase simple. « Seigneur, ouvre mes oreilles pendant la nuit, comme un acte de foi,
et de disponibilité. Souviens-toi, celui qui t'a créé connaît ton cœur mieux que personne, et il parlera toujours à celui qui veut t'écouter. Que sa paix t'accompagne, aujourd'hui et dans chaque rêve à venir.